La première source sur la licorne, c'est Ctésias, qui était un médecin grec à la cour de Perse, donc à Persépolis vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui raconte qu'en Inde, alors qu'il n'était jamais allé en Inde, il y a des animaux qui ressemblent à des ânes avec une corne au milieu du front. Vraisemblablement, on lui avait décrit des rhinocéros. Dans ce texte, il y a une petite liste d'animaux, il n'y en a pas beaucoup, une trentaine, et pour chaque animal, il y a une petite histoire. Et une petite histoire un peu moralisante, avec une interprétation chrétienne. Et pour la licorne, l'histoire, c'est cet animal est féroce et très difficile à capturer, mais elle est attirée par les jeunes vierges, et donc les chasseurs mettent une jeune vierge dans la forêt, la licorne arrive, s'endort dans le giron de la jeune vierge, et là, les chasseurs la capturent. Pour les gens du Moyen-Âge, c'est vraiment un animal comme les autres. Donc dans les représentations, d'une part de la création et d'autre part de l'Arche de Noé, on représente des animaux de chez nous et des animaux exotiques. D'ailleurs, l'animal qui est le plus représenté, qui est toujours présent, à une ou deux exceptions près, c'est le lion. Les récits les plus connus, les plus souvent répétés en termes d'allégorie religieuse, c'était la licorne, le lion, l'éléphant et le cerf. Donc on retrouve souvent ces quatre-là. Et on se retrouve avec beaucoup d'images où il y a seulement la jeune vierge et la licorne. Donc on finit par oublier un petit peu toute cette histoire de chasse, et ça devient un attribut de la virginité, et donc on lui donne les qualités de la jeune vierge, la pureté, la virginité, etc., qu'elle n'avait pas du tout au départ. C'était presque le contraire quand elle était attirée par la jeune vierge. C'est un peu de la même manière que le cheval est devenu fier et courageux comme le chevalier. La licorne est devenue blanche et pure comme la jeune vierge. Il y a eu un vrai trafic de cornes de licorne. Il y a des textes de la fin du XVIe siècle de gens qui s'étonnent un petit peu quand même. La licorne, elle vit en Inde, et puis toutes les cornes de licorne qu'on nous vend, elles viennent du Groenland.